L'histoire de Steve Jobs. Né en Californie à San Francisco le 24 février 1955, d'un père d'origine syrienne et d'une mère américaine d'origine suisse, Steve Jobs est adopté peu après sa naissance. À la suite de problèmes scolaires, il lance un ultimatum à ses parents, soit ils se font changer d'établissement, soit il arrête l'école. La famille déménage alors 5 km plus au sud, à Los Altos, ce qui permet à Steve de poursuivre son cursus scolaire. Plus tard, un camarade de classe de Homestead Heights, Bill Fernandez, lui présente Steve Wozniak, qui deviendra son ami et créera Apple avec lui. En 1972, il décide de poursuivre ses études à Reed College à Portland, où il rencontre Daniel Kottke. À la suite de plusieurs lectures d'ouvrages sur la spiritualité orientale lors de cette première année à Reed, ils deviennent tous les deux végétariens. Très vite, Jobs se rend compte qu'il s'ennuie à Reed, se trouvant dans l'obligation de suivre un certain nombre de cours qui ne l'intéressent pas. Il décide donc d'abandonner ce cursus, sans en informer ses parents qui se sont pourtant littéralement ruinés pour l'y inscrire. Il se choisit d'autres cours où il sera en tant qu'auditeur libre. En 2005, Steve Jobs déclare « Si je n'avais pas suivi ce cours de calligraphie, le Mac n'aurait jamais eu autant de polices d'écriture et de polices à espacement proportionnel. » En 1974, après avoir passé 18 mois au Reed College, Jobs revient chez ses parents à Los Altos pour se trouver un emploi. Et avec Steve Wozniak, il s'engagera chez l'éditeur de jeux vidéo Atari. Firme en vogue à l'époque, avec la ferme intention d'y obtenir un emploi. Il s'attire les faveurs de son patron Nolan Bushnell qui l'embauche comme technicien, mais pas celle de nombreux employés, du fait notamment de sa forte odeur. Il estime en effet que son régime alimentaire végétarien strict et tout à fait personnel lui permet d'éviter toute odeur corporelle et ne se lave donc pas. Il se retrouve donc à devoir travailler pendant le service de nuit. Pendant son séjour chez Atari, il rencontre entre autres le dessinateur industriel Ronald Wayne, avec qui il devient ami. Puis à son retour d'un voyage en Inde, il récupère son poste chez Atari. Bushnell lui demande alors de concevoir le circuit imprimé du jeu Breakout avec le moins de puces possible. À la clé, en plus d'une rémunération, il y aura un bonus proportionnel au nombre de puces économisées. Pour cela, il fait appel à son acolyte Steve Wozniak pour l'aider à le réaliser. Ce dernier réussit, en 4 jours, à concevoir un circuit en n'utilisant que 45 puces. Pour le travail réalisé, Jobs annonce à son compère qu'il coupe la poire en deux, $350 chacun. Bien que Jobs le nie, certains témoins dont Bushnell confirment que Jobs a obtenu $5,000 et non 700 pour le travail réalisé. En 1975, Jobs et Wozniak participent aux rencontres du Homebrew Computer Club, où les amateurs d'informatique viennent échanger leurs idées concernant les machines de l'époque. Steve Wozniak s'initie au microprocesseur en découvrant l'Altair équipé d'un Intel 8080. Il conçoit à la suite de cela l'Apple I, pendant l'année 1975. La machine, bien que sommaire, impressionne Steve Jobs. Muni d'un moniteur, il l'amène pour le présenter au Homebrew Computer Club. L'altruisme de Wozniak l'aurait mené à distribuer gratuitement ses schémas de montage. Jobs, au contraire, voit plus loin. Considérant que la plupart des gens n'ont pas le temps de monter une machine, Jobs et Wozniak pourraient donc assembler les circuits pour leur vendre l'ordinateur monté. Jobs suggère donc à son acolyte de créer leur propre entreprise. Il crée la société Apple le 1er avril 1976, avec ses amis Steve Wozniak et Ron Wayne. L'entreprise doit ce nom de pomme au fait que Steve Jobs est végétarien, et c'est Macintosh à cette variété de pommes qu'il récoltait pour se faire de l'argent avant de construire des ordinateurs. Moins de 2 semaines après, Wayne se sépare des deux Steve et récupère sa mise, mais très vite, un élément va apporter un coup d'accélérateur à Apple. Mike Markula, un business angel californien qui apporte $250,000 à la nouvelle société, en plus d'un business plan. Wozniak et Jobs se mettent au travail dans le garage de la maison familiale de ce dernier à Los Altos, où avec quelques proches, ils assemblent les 50 premiers Apple I que Steve Jobs a vendus au magasin Byte Shop de Menlo Park.
Début juin 1977, Apple commercialise l'Apple II, conçu par Steve Wozniak. Il peut être considéré comme le premier ordinateur personnel construit à grande échelle. Il rencontre le succès et fait la richesse de la jeune entreprise. En décembre 1980, Apple, qui a signé sa renommée avec l'Apple II, est introduite en bourse, ce qui fait de Steve Jobs un multimillionnaire à 25 ans et enrichit considérablement environ 300 de ses dirigeants et cadres. Après être allé voir une démonstration complète du système développé par les ingénieurs de Xerox, Steve Jobs et ses amis lancent l'Apple Lisa en 1983, puis le Macintosh en 1984. Bien que Jobs soit un chef charismatique et persuasif, certains salariés d'Apple le considèrent et le décrivent comme instable et capricieux. Ce dernier n'hésite pas en effet à humilier ses collaborateurs en public et est réputé pour sa vision binaire de leur travail. Soit c'est génial, soit le plus souvent c'est de la merde. Jobs est capable de repousser une idée d'un de ses collaborateurs en la qualifiant de stupide et de revenir plus tard en s'étant attribué cette idée. En raison des ventes en berne fin 1984, une lutte de pouvoir interne va opposer Sculley et Jobs. Sculley réussit dans les derniers jours de mai 1985 à ranger l'ensemble des membres du conseil d'administration de son côté. Et ceux-ci décident donc d'écarter Steve Jobs, en le mettant au placard. Déchargé de tout rôle décisionnel et opérationnel, il quitte la société en septembre 1985 pour fonder Next. Avec le recul, il dit à propos de ces années-là, « Je ne le comprenais pas encore à l'époque, mais avoir été viré d'Apple a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cela m'a libéré et m'a permis d'entrer dans une des périodes les plus créatives de ma vie. » En 1986, Steve Jobs rachète le Graphics Group qui sera renommé Pixar. Par la suite, le studio décroche un contrat avec le studio Walt Disney Pictures. Le premier film issu de ce partenariat est Toy Story, dans lequel Steve Jobs est crédité en tant que producteur délégué. La recette globale est de 362 millions de dollars. Une semaine après la sortie de Toy Story, la société Pixar est introduite en bourse, avec un résultat aussi glorieux et profitable que pour Apple en 1980. En décembre 1996, Apple annonce son intention de racheter Next. L'opération effectuée le 4 février 1997 est estimée à 429 millions de dollars. Propriétaire à 45% de Next, Steve Jobs obtient 100 millions de dollars ainsi qu'1,5 million d'actions Apple. Cela lui permet de reprendre pied dans la société. Apple est à ce moment au bord de la faillite. Il redevient ensuite le patron d'Apple lorsque le directeur général de l'époque, Gil Amelio, est remercié en juillet 1997. Apple continue son développement, introduisant et développant de nouveaux appareils numériques au cours des années 2000, avec le lancement de l'iPod et d'iTunes en 2001, puis de l'iTunes Store en 2003. Steve Jobs supervise dans le même temps la création de la chaîne des magasins Apple Store, d'abord aux États-Unis, puis dans le monde entier. Le succès est fulgurant. Le 29 juin 2007, Apple entre dans le marché des téléphones portables avec la commercialisation de l'iPhone. Le 27 janvier 2010, Steve Jobs présente l'iPad, une tablette numérique. À partir d'août 2011, après 14 années de montée en puissance sous la direction de son charismatique patron, Apple est l'entreprise la plus riche au monde par sa capitalisation boursière, son trésor de guerre dépassant notamment celui du gouvernement des États-Unis. Steve Jobs lutte durant plus de 7 ans contre la maladie. Le 24 août 2011, le monde entier apprend qu'il démissionne de son poste de directeur général d'Apple. Il ne gagne qu'un dollar symbolique par an, mais il possède dans le même temps 5,426 millions d'actions de son entreprise, tout comme 138 millions d'actions Disney. En plus de son salaire, il obtient de la part d'Apple le remboursement de ses frais de transport, mais aussi un jet privé en tant que bonus. En 2011, Forbes estime sa fortune personnelle à 7 milliards de dollars, faisant de lui la 39e plus grande fortune américaine. Les médecins apprennent à Steve Jobs qu'il est atteint d'un cancer. Il meurt finalement le 5 octobre 2011 dans son domicile de Palo Alto en Californie. La mort de Steve Jobs déclenche aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier une importante vague d'émotions. Devant tous les Apple Store du monde, la foule se presse pour déposer des fleurs,
des mots de condoléances, des pommes, des appareils tactiles de la marque qui affichent des chandelles. Donc voilà, j'espère que l'histoire de Steve Jobs t'a inspiré et t'a motivé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le hashtag motivation en commentaire, liker la vidéo et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et pour ceux qui le souhaitent, nous avons créé un guide qui vous est totalement offert sur les 10 attitudes à adopter pour avoir du succès. Si tu souhaites le recevoir, il suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et sur ce, on vous dit à la prochaine, c'était Success Story. Restez connectés.